Salut tout le monde, ici Rémi. Contrairement à la plupart de mes capsules jusqu'à maintenant, aujourd'hui je vais y aller avec une opinion. Normalement, je vais plutôt avec des faits et des situations, mais aujourd'hui je peux pas, parce que même si je voudrais que je ferais des recherches, il n'y a aucune information qui est fondée pour le futur. Il n'y a personne qui est devin et il n'y a personne qui sait exactement comment va se finir cette crise-là, et on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va terminer. Je vais plutôt me concentrer sur ce que je connais, c'est-à-dire l'immobilier, et je vais vous dire ce que je pense de tout ça pour la suite. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce que je pense qui va arriver avec l'immobilier résidentiel. Est-ce que ta maison elle va quand même augmenter? Est-ce qu'elle va plutôt diminuer? Ou bien il ne se passera rien du tout? Comme j'ai dit au début, la vraie réponse en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout, mais regardons quand même ce qui s'est passé avec les dernières crises pour pouvoir voir ce qui pourrait arriver. Plusieurs disent que ça pourrait être semblable à la crise de 2008. Il y en a d'autres qui disent que ça pourrait être beaucoup pire et d'autres qui disent que ça va quand même être moins pire parce que les gouvernements, cette fois-ci, ont injecté des sommes gigantesques dans le marché pour pouvoir atténuer les effets. J'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez ça, avoir mon opinion plutôt que juste des faits et des trucs pour être mieux financièrement, vous pouvez aimer la vidéo, comme ça va vous donner une bonne idée de ce que vous appréciez. Vous pouvez aussi me poser vos questions en commentaire. Donc avec tout ça, il y a quand même certaines choses qui sont inévitables. La première de tout ça, c'est que c'est sûr que le taux de chômage va grandement grimper. En mars, aux États-Unis, il y avait déjà un peu plus de 7 millions de personnes, ce qui représente un taux de chômage de 4,4 %. Et ça, c'est sa plus forte hausse en un seul mois depuis 1975. Au Canada, l'ensemble du pays a vu son taux de chômage passer de 5,6 à 15,3 %. Ça, c'est 10 % de plus et ça représente un peu plus de 1,5 million de personnes de plus que la normale sur le chômage. L'Alberta prévoit un taux de chômage historique à 25 % et même qu'elle ne se cache pas que ça pourrait être plus haut que ça. Tandis qu'au Québec, déjà au 18 mars, il prévoyait que le taux de chômage allait doubler pour atteindre 9,4 %. Imaginez, ça c'est avant toutes les nouvelles mesures qu'ils mettaient de jour en jour en mars et même au début avril. Donc c'est sûr que dans la réalité, ça va être quand même plus haut que ça. C'est sûr que c'est quand même circonstanciel pour une durée de temps, le temps que les entreprises repartent, mais ça va quand même prendre un bout avant que ça arrive. Et des gens sur le chômage, eh bien ça affecte bien des domaines, dont l'immobilier. Parce que des gens sur le chômage, eh bien ça dépense moins et ça a peur pour leur futur financier. Il y en a plusieurs qui se demandent en ce moment comment ils vont faire pour payer leur épicerie, donc c'est sûr qu'acheter une maison, c'est loin dans les pensées du monde. Dans le sens inverse, il y a malheureusement plein de gens qui vont devoir vendre leur maison, soit peut-être par manque d'argent ou leur emploi a changé, c'est rendu un petit peu plus loin. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'il va y avoir plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Le confinement, ça va aussi malheureusement apporter des séparations. On l'a vu en Chine, il y a des articles qui ont sorti. Il y a eu une hausse énorme des divorces une fois que le confinement a été levé. C'est pas si compliqué à comprendre, c'est sûr que les gens ne sont pas nécessairement habitués de vivre 24 heures sur 24 ensemble, donc non seulement ça devient un peu bordélique, mais avant même le confinement, tous ceux qui avaient des problèmes d'argent ou qui en ont maintenant, eh bien l'argent dans un couple, c'est une des raisons principales pour les causes de séparation. Et comme il y a probablement plusieurs couples qui vont se séparer, eh bien une maison, ça devient souvent trop grand quand on est seul, la maison devient un peu trop chère à payer. Tout ça, ça fait donc un marché acheteur et quand on est dans un marché acheteur, eh bien les prix vont pouvoir diminuer parce que les acheteurs vont avoir une grande marge de manœuvre pour pouvoir négocier. Il y a aussi le fait que lorsque les gens tombent sur le chômage ou diminuent en termes de nombre d'heures au travail, eh bien c'est sûr qu'ils gagnent moins. Et quand tu gagnes moins, bien évidemment, tu ne peux pas acheter une aussi grosse maison. Il y en a même certains qui ne pourront plus l'acheter du tout. Parce que je ne pense pas que la banque va compter les subventions du gouvernement comme des revenus réellement. Donc ça va affecter le ratio d'endettement et ça va affecter aussi les marges de manœuvre que les gens s'étaient pris pour pouvoir acheter une maison. Et même si la banque décidait de prendre en compte les 2 000 $ par mois de subventions du gouvernement, eh bien pour certains, ça va quand même diminuer leurs revenus et ça, c'est sûr que ça affecte l'emprunt potentiel et le ratio d'endettement. L'histoire que c'est possible de retarder ses paiements hypothécaires pour ceux qui ont déjà une maison, eh bien c'est quand même pas un cadeau de la banque. Les intérêts pendant ce temps-là, ils continuent à courir, c'est-à-dire qu'ils rajoutent les intérêts au capital, donc on paye des intérêts sur les intérêts, ce qui fait qu'à la sortie de la crise, il y en a quand même tout plein qui vont avoir des paiements un petit peu plus élevés que ce que c'était avant. Et encore une fois, c'est une autre raison qui fait que ça va en faire tomber quelques-uns combat pour ceux qui sont serrés dans leur budget. C'est dommage, mais c'est une réalité qui est malheureusement trop présente. Il y a trop de gens qui étaient déjà endettés au maximum et qui n'avaient pas prévu une grosse situation comme ça. Bon, ok, je vous l'accorde, il y a quand même personne qui avait prévu une situation aussi grosse que ça, mais il y en a quand même qui sont mieux outillés financièrement pour pouvoir passer au travers. Donc voilà, c'est sûr que c'est une crise comme on n'a jamais vu auparavant et tous les domaines vont y passer, l'immobilier compris. Et s'il y a une autre raison aussi pourquoi ça va faire mal un peu à l'immobilier, c'est aussi la peur de l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer avec l'économie en général? Tous ceux qui ont des placements à la bourse ils se demandent comment ça va terminer, quand est-ce que ça va se relever. Avec tout ça, c'est sûr que la mise en pause financière et la reprise graduelle des marchés, eh bien, ça va prendre du temps, ça va être beaucoup plus long que la mise en pause qu'on est en confinement dans nos maisons. Dans tout ça, il y aura aussi des bonnes affaires à réaliser.
Malheureusement, comme j'ai dit dans ma capsule sur ma première vente, en immobilier, les bons coups se font un peu sur le malheur des autres. Je répète que ce n'est pas parce qu'on profite d'une situation que ça se fait au détriment des autres. Il faut quand même que chacun en sorte gagnant-gagnant. Tous ceux qui devront vendre rapidement, eh bien, ça va permettre à ceux qui vont pouvoir acheter parce que leurs finances vont bien, d'acheter à rabais. Il faudra aussi vérifier les ventes aux enchères qui devraient augmenter. Pas nécessairement cette année parce qu'on est vraiment dans la crise et ça serait inhumain que les banques expulsent les gens en ce moment, donc ils ne devraient pas le faire cette année. C'est plutôt au cours des 2-3 prochaines années qu'on va continuer à voir des répercussions de tout ça. Avec tout ça, il y a une chose qui, comme j'ai dit dans ma capsule immobilier ou bourse, eh bien même si ta maison perd de la valeur, tu ne perds rien tant si longtemps que tu ne la vends pas. Donc, tous ceux qui vont voir que leur marché immobilier est en train de descendre et que la valeur de leur maison descend, eh bien, s'ils sont capables de quand même payer la maison et qu'ils sont capables d'attendre jusqu'à temps que le marché se relève, eh bien, pour eux, ça n'aura quand même pas une grande influence. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi, si vous appréciez le contenu, vous pouvez aimer la vidéo, ce qui m'aide avec l'algorithme de YouTube. Merci de votre écoute. À la prochaine.